Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, ce samedi 27 mai aura lieu la première édition d'un colloque, d'une réunion de plusieurs spécialistes et d'intéressés ainsi que de familles autour des problématiques liées à l'autisme. Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le président d'une association s'appelant Lianage Autisme. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Raymond Alert. Bonsoir madame Théodose et je vous remercie de nous avoir invités. Je remercie la chaîne de nous avoir invités pour pouvoir parler de l'autisme, qui est cet handicap invisible et que Lianage a décidé de faire connaître et d'informer la population sur ce handicap invisible. Alors, je parlais d'une première édition de cette journée exceptionnelle. Pouvez-vous nous dire comment est née cette idée? Cette idée est née suite à plusieurs rencontres. En tant que président de l'association, nous rencontrons régulièrement nos politiques, des gens d'autres personnes qui ont en charge de diriger le pays, et nous, l'ARS en particulier, l'éducation nationale, et ces personnes nous donnent des réponses qui ne nous satisfont pas toujours. Et quand nous les transmettons à nos mandants, aux parents, ils ne sont pas d'accord sur ce que l'on rapporte. Donc, étant entre les parents et les décideurs, nous avons décidé de réunir tout ce beau monde dans une matinée pour pouvoir parler à bâton rompu, sans langue de bois, sans investigation, sans injure, pour pouvoir parler de l'autisme. Ce qu'ils mettent en place, ce qu'ils peuvent faire et ce que nous attendons. Pour que ça aille mieux, pour qu'il y ait une véritable inclusion de la personne autiste en Martinique. Alors, avant que nous revenions sur les détails de cette journée et aussi de l'existence, du pourquoi de l'existence de cette association, est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est que l'autisme? L'autisme est un trouble neurodéveloppemental et il touche une partie du cerveau de l'enfant. Ce n'est pas une maladie qui s'attrape, on est autiste et on mourra autiste. Il n'est pas contagieux, ce ne sont pas des gens qui ont un problème psychique, ce sont des personnes qui ont un comportement différent des autres, mais qui restent quand même des êtres humains avec tout leur amour, toute leur chaleur et toute leur compréhension. Alors, quels sont les symptômes communs à ces personnes qui sont touchées? Il y en a 10 en principe, mais je ne vais pas vous les énumérer le tout. Vous avez le premier, c'est celui du regard fuyant. Un autiste ne va jamais vous regarder face en face. Il a des marottes, il a des tics, il va tourner son doigt. Quand il est tout petit, il n'a pas le verbe d'un enfant de son âge. Donc, on reconnaît qu'il a des difficultés à avancer. Et on reconnaît qu'il n'est pas, comme on dirait, au niveau d'un enfant de son âge. Et à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle poser un diagnostic. Et une fois que le diagnostic est posé, on sait s'il est autiste ou il a autre chose. L'autisme, c'est une maladie, l'autisme est vaste. Et nous prenons la couleur bleue pour parler de l'autisme. Alors l'autiste, il part du bleu vraiment clair, qui peut être considéré comme du blanc, jusqu'au bleu très foncé, qui est presque du noir. Chaque enfant autiste est différent. Alors ça voudrait dire qu'il y a autant d'autisme que de personnes atteintes. Il y a autant d'autistes que de personnes atteintes d'autisme. Alors auriez-vous des chiffres un peu pour nous éclairer en ce qui concerne cette maladie au niveau national et au niveau local? Vous savez, des chiffres en Martinique, on n'en a pas. Je m'évertue depuis 3 ans à demander des chiffres. Je ne les ai pas. Mais nous savons que sur le plan national, on nous dit qu'il y a une personne sur 100 qui est autiste. Mais des données scientifiques disent qu'il y en aura beaucoup plus dans le monde à venir. Donc, il faut s'attendre à ce que nous ayons plus d'enfants autistes par rapport à la climatisation, par rapport au changement d'air, par rapport à la pollution, etc. Donc, nous sommes en train, nous à Lianage, de préparer ce terrain parce que nous avons vécu quelque chose par le passé et nous ne souhaitons pas que cela se reproduise. Je comprends. Et qu'en est-il de l'accompagnement de ces malades une fois la maladie décelée? Une fois la maladie décelée, une fois le diagnostic posé, c'est le parcours du combattant. Parce qu'il nous manque des médecins, il nous manque des structures. Le délai administratif est très très important. Je dois dire que ça s'est amélioré, c'est vrai, mais que ce n'est pas encore ça. Donc nous avons un temps d'attente qui est assez long et les structures sont surchargées. Donc, ce qui fait que vos enfants ne peuvent pas entrer en structure. Quand le diagnostic est posé, on dit qu'il doit entrer dans une structure, mais il n'y a pas de place. Donc, il est sur liste d'attente. Et comme il n'y a pas de structure pour aller plus haut,
Donc celui qui a été obligé de rester et celui qui est dehors, il n'entre pas. D'où l'importance aussi du rôle des personnes qui accompagnent, je pense à la famille par exemple. Pour accompagner ces enfants, je tire mon chapeau à ses parents, ses proches aidants, parce qu'avoir un enfant autiste, ce n'est pas facile. Ce sont des enfants qui sont spécifiques, qui ne dorment pas et qui sont un rien les frustre. Et une fois qu'il est frustré, il s'enferme dans son monde. Et pour l'en faire sortir, il faut trouver toutes les stratégies possibles pour le faire sortir. C'est pourquoi il est très important d'avoir un monde associatif très solidaire sur cette thématique. Comment est née l'idée de Lionnage Autisme? Alors, Lionnage Autisme est né il y a 10 ans de parents, d'enfants autistes, de personnes autistes, de professionnels de santé et d'autres personnes. Ils ont écrit un projet éducatif et de ce projet éducatif est parti, ils ont créé l'association. Mais ils ont créé cette association pour... Parce que quand on vous donne le diagnostic, quand on vous dit votre enfant est autiste, nous avons une expression martiniquaise qui a dit un chien dans la rue neuf. Vous avez le diagnostic, mais vous n'avez rien à côté, aucun accompagnement des structures qui sont en place pour vous dire voilà ce qu'il faut faire. Nous avons insisté, nous nous sommes battus et maintenant on donne notre numéro de téléphone pour que les parents puissent venir à nous. Parce que le parent d'enfant autiste ne sait pas ce qu'il aura à faire avec son enfant autiste, quels sont les documents qu'il a à remplir, comment accompagner son enfant et comment elle-même s'accompagner. Donc Lionnage Autisme a été créé pour justement des parents expérimentés, puisqu'ils ont déjà des enfants portant le trouble autistique, pour accompagner, pour guider ces personnes. Lionnage Autisme, on accompagne les parents, on les motive et on essaie de faire avancer socialement avec eux. Nous n'avons pas de professionnels, mais ce sont des parents qui accompagnent des parents par leur expérience. Pour se sentir moins seul. Pour se sentir moins seul. Et cette aide a lieu tout au long de l'année. Cette aide a lieu tout le temps, puisque Lionnage Autisme a la chance d'avoir un local qui est situé à l'école Zouel à Redoute. Et dedans, nous avons mis en place certaines activités. Nous avons par exemple le Café Parents, qui est une instance où les parents tous les parents et tous les enfants qui sont dans l'association et d'autres parents se réunissent. Ça peut être sur un thème, parce que les parents ont voulu un thème, ou alors c'est un moment de détente et de convivialité. Nous avons un Bafeuille Bonheur. C'est là où on accueille le parent pour la première fois. C'est des parents qui accueillent des parents pour leur dire que ce n'est pas une fatalité d'avoir un enfant autiste. Voilà comment nous avons vécu, voilà ce que nous pouvons faire avec vous, voilà ce que vous pouvez faire. Ça s'en Bafeuille Bonheur. Ils ont un espace qu'on appelle antiposé ou en rouspel. Ils peuvent venir, il y a des documents, il y a tout pour qu'ils puissent avoir un moment de repos. Et nous avons ce que nous appelons l'information, parce que nous ne faisons pas de formation, nous ne sommes pas qualifiés. Nous faisons de l'information. Et nous avons un avocat qui s'appelle Maître Janois, qui est un avocat du barreau de Paris, qui vient une fois par an nous porter ses connaissances sur les droits des parents. Et puis nous avons plein d'autres ateliers, nous avons plein de choses que nous faisons avec les parents et avec les enfants. Nous faisons des sorties ludiques avec eux. Dernièrement, nous étions à la ferme West Indies et nous avons passé une journée avec les enfants. Nous avons invité les parents, pas les enfants autistes, mais toute la famille, à passer un moment agréable. Alors je pense à ceux qui pourraient être intéressés par cette démarche. Comment peuvent-ils vous joindre? Vous avez un site internet, des réseaux sociaux? Alors pour joindre Lionnage, je préfère que l'on m'appelle, parce que je suis plus disponible que les autres parents, que les personnes. Et à ce moment-là, je filtre et je passe le numéro de téléphone où je mets la personne en relation avec la personne qui s'en occupe. Alors mon numéro de téléphone, c'est le 0 696 20 84 89. Je répète, 0 696 20 84 89. On peut m'appeler, mais à des heures quand même, pas à 20h, 22h. Raisonnable. Ça m'est déjà arrivé qu'on m'appelle à 22h, mais je réponds. Alors là, vous parliez d'enfants ainsi que de parents, mais il y a aussi des adolescents et des jeunes adultes touchés par cette maladie. Alors, vous savez, quand on me parle des adolescents et des adultes, je dirais que c'est ça là, le point faible. Le maillon faible. Et c'est là où nous rencontrons plus de difficultés. Ces personnes sont passées au travers du filet ou ont été détectées. Mais une fois qu'ils ont sorti de l'école,
Il n'y a aucune structure, il n'y a plus rien. Donc, l'INH est obligé de... Pas obligé, l'INH fait de son mieux pour accompagner ces jeunes, pour essayer de trouver des activités pour eux, des sorties, des ateliers, etc., ou la télévision. Mais il n'y a pas de structure officielle pour accompagner ces enfants. Sauf à Martinique, Autisme. Mais ils sont déjà saturés. Donc, nous avons plein d'enfants qui ne sortent pas, qui sont à la maison et qui ne sont pas inclus dans la société. Donc, l'INH se mobilise pour voir avec les élus qu'est-ce qu'on peut faire. On va revenir sur le programme du 27 mai que j'ai évoqué en introduction. C'est une journée en 2 temps, si je puis me permettre, avec ce que vous appelez un symposium ainsi qu'une caravane de l'autisme. Pouvez-vous me décrire ce qui va se passer? Vous savez, je suis un vieux et j'ai toujours dans ma tête l'esprit western. Ou alors les gens se déplaçaient dans des charrettes, ça s'appelait une caravane. L'INH a proposé aux autres associations, Martinique Autisme, Facteur Bleu, Atypicage, le CRA, le Centre Ressources Autisme, de mettre quelque chose en place. Alors nous avons pris l'initiative. Nous avons écrit à certains maires et nous avons demandé un espace pour pouvoir nous installer avec des documents et présenter à cette population qu'est-ce que c'est que l'autisme, aller au plus près de la personne pour démystifier, dédramatiser l'autisme. Donc nous le faisons, nous avons déjà fait 3 haltes et nous allons continuer. Saint-Pierre, bientôt ce sera Saint-Pierre, bientôt ce sera aussi du Cos ou Diamant, mais nous faisons des étapes où nous allons avec tout ce monde pour expliquer ce que c'est que l'autisme, pour parler de l'autisme, pour dédramatiser l'autisme, pour essayer de changer le regard des autres face à l'autisme. Alors ça prend la forme d'échanges directement avec les personnes. Vous avez de la documentation aussi? Alors les associations viennent avec leurs flyers, leurs documents et des petits films. Il y a tout un matériel qui accompagne cette caravane pour pouvoir justement transmettre ce que nous voulons aux personnes dans la commune. Et ça, vous le faites plusieurs fois dans l'année? Nous avons prévu plusieurs manifestations que nous faisons régulièrement quand nous sommes invités. Et le symposium alors? Alors le symposium, c'est une idée assez folle. Parce que quand vous allez voir les décideurs, ils vous disent ce qu'ils peuvent faire. Mais vous savez, le parent qui souffre, le parent qui est obligé chaque jour de s'investir, d'improviser, parce que le chauffeur n'est pas venu chercher son enfant. Alors qu'il habite peut-être Rivière-Salée, mais son enfant est à l'école au Gaumont. Alors les autres sont habillés pour aller à l'école, mais lui, il ne va pas à l'école. Donc, il est frustré. Donc, il faut improviser pour le calmer. Ou alors, il arrive à l'école et puis il n'y a pas d'ASH. Donc, on appelle la maman, qui fort souvent n'a pas de voiture, qui doit déranger quelqu'un pour aller le récupérer. Donc, il y a ces problèmes-là. Il y a des problèmes de AEH, il y a des problèmes en cantine, il y a des problèmes de garderie. On ne peut pas garder un enfant autiste parce que les gens ne sont pas formés. C'est vraiment un quotidien difficile. Le quotidien des parents est vraiment, vraiment difficile. Donc, nous nous sommes dit, si quand nous allons à la région, on nous dit ça, et des fois la région nous dit, mais ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle de l'ARS. Quand on va à l'ARS nous dit, mais non, mais ce n'est pas notre rôle ça. C'est le rôle de la région. Quand nous disons à un maire, mais pourquoi? Ah, mais ce n'est pas nous, c'est... Donc, nous avons décidé de mettre tout ce beau monde ensemble et de discuter avec eux et de leur faire connaître la souffrance des parents. Nous n'allons pas demander de miracle, ça, c'est pas possible. Nous demandons ne faites pas pour nous, faites pour nous, mais avec nous. Ne programmez pas sans nous. C'est nous qui souffrons, c'est nous qui avons la pour là. Donc on demande à nos élus, et c'est ce on les a invités tous, pour qu'ils puissent venir discuter avec les parents. Et il n'a pas invité que des enfants de parents autistes, il a invité d'autres associations de personnes porteurs de handicap. C'est faciliter le réseau et la visibilité de chaque acteur. Voilà, il faut qu'il soit souhaitable que dans ce pays, que l'on s'assoie, un petit rocher, que l'on s'assoie là, et qu'on se dise, bon, moi je peux faire ça. Moi je ne peux pas faire ça. Moi je peux faire ça, mais je n'ai pas assez d'argent. Toi, est-ce que tu peux m'aider? C'est ce que nous demandons.
nous demandons depuis des années, c'est pas moi qui le demande, depuis plus de 10 ans, les parents demandent un répit, un centre de répit pour nos enfants autistes et pour eux. Parce que nos parents là sont à bout, ils sont usés. Ils sont usés. Donc c'est le rôle de l'association de faciliter la vie de ces personnes, de la famille ainsi que des malades. Des personnes porteurs du trouble autistique, ce ne sont pas des malades. Donc nous sommes obligés d'essayer, avec les moyens, nos mecs moyens, de faire en sorte que le parent ne se sente pas délaissé. D'accord. Il faut les accompagner, il faut accompagner les enfants et les parents. Donc nous souhaitons que nos décideurs, je les invite tous, nous souhaitons que nos décideurs jouent ce jeu-là, venir face à nous, nous dire, ben, on ne peut pas faire une EHPAD, je prends le cas, on ne pourra pas faire une EHPAD dans 2 ans, ni dans 6 mois, mais on pourra le programmer sur 3 ans. C'est ce que nous demandons. Nous ne demandons pas des choses impossibles. Nous demandons par exemple que le parent, le proche aidant, soit pris plus en considération. Que nos enfants aient des gens pour les accompagner à l'école. Que le transport, quand on parle de transport individuel pour un enfant autiste, parce qu'un enfant autiste, il voit quelqu'un qui a un parfum et que ce parfum ne lui convient pas. Il est bouleversé, il est frustré et c'est fini. Quand vous arrivez à l'école avec, sa journée est foutue. Donc nous demandons que nous soyons là et que nous en parlions. Et il y aura des débats, des échanges et surtout une très bonne communication sur les différents symptômes pour mieux informer aussi et faire connaître le malaise que ça peut provoquer. Mais c'est ça l'objectif, c'est que chacun s'exprime. La région va dire ce qu'elle peut faire. La CTM doit pouvoir dire ce qu'elle peut faire. ARS dira ce qu'elle peut faire. L'éducation nationale dira ce qu'elle peut faire. L'association des maires pourra dire bon ben mais voilà. Au moins il y aura eu une table ronde et les gens auront pu s'exprimer. Alors on va rappeler, si vous le voulez bien, le jour, c'est le samedi 27 mai qui arrive avec l'heure, c'est à Fort-de-France au théâtre Aimé Césaire et c'est de 8h30 à 14h. L'ancien hôtel de ville. Et on peut vous appeler sur le numéro que vous avez donné pendant l'émission. Merci beaucoup Raymond Allert d'être venu parmi nous et puis on vous souhaite beaucoup de courage et surtout de la résilience à toutes ces personnes qui ont des moments difficiles, on l'a bien compris. On vous dit à bientôt sur Zitata. Je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie pour les parents, pour les proches aidants qui sont les parents et pour les enfants autistes, les adultes autistes et les juniors autistes. Merci. Je vous remercie de m'avoir accueilli. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis les Zitata et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.